Bonjour Achille, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, merci d'être venu, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Vous êtes à la mise en scène d'une pièce qui s'appelle L'Ascenseur, qui a été écrite par Marc Moulin et qui se joue actuellement au Théâtre de la Toison d'Or depuis le 24 novembre jusqu'au 31 décembre. Et donc, pouvez-vous nous expliquer un peu pourquoi vous avez choisi de mettre en scène cette pièce? En fait, à la base, c'est surtout Nathalie Hufner qui me l'a proposé. On avait déjà travaillé ensemble sur un seul en scène que j'avais écrit, qui s'appelait Anti-héros. Ça, c'était en 2018. Et on savait tous les deux qu'on avait envie de continuer à travailler ensemble. Et là, on a inversé les rôles. Et cette fois-ci, c'est moi qui la mets en scène. Il fallait trouver le bon projet. Elle m'avait proposé plusieurs pièces, mais c'est celle-là qui m'a le plus interpellé. J'avais envie de découvrir le travail de Marc Moulin. Pour moi, c'était quelqu'un dont je connaissais pas vraiment le travail. Et donc ça m'a permis aussi de le découvrir lui, de découvrir cette pièce. Malgré le fait qu'elle se soit jouée il y a un peu plus de 20 ans, moi je ne l'avais pas vue à ce moment-là. Donc voilà, j'avais envie de travailler cette pièce pour lui et pour une première expérience aussi. J'avais un peu peur. Je crois que Nathalie Hufner, c'est quelqu'un qui croit très fort en moi, qui me fait confiance. Moi, il m'a fallu un petit temps pour me sentir légitime à l'endroit de la mise en scène. Le fait que je sois comédien, j'ai senti que je pouvais aider les comédiens dans le jeu. Après, diriger toute une équipe, c'est quelque chose qui me faisait peur. Donc, mais voilà, le bilan est positif parce que ça a été une expérience très chouette pour moi. J'ai appris beaucoup. Il y a eu des endroits qui ont été plus difficiles. Oui, confrontants. Confrontants, oui, surtout, je dirais, dans le fait de trouver un langage commun. C'est-à-dire que je trouve que c'est pas si évident que ça. Je pense que chaque comédien, comme ça, a une personnalité qui lui est propre. Et donc, parfois, pour donner une indication, il faut, avec le temps, trouver un langage commun, quoi. Parfois, on donne une indication, on a la sensation que l'autre va la comprendre, et en fait, pas spécialement. C'est-à-dire que les 5 acteurs que j'ai eus, bon, ce sont des acteurs formidables, dans le sens où ils sont habitués à jouer des comédies, donc tout ce qui est rythme, etc., c'est quelque chose ils sont habitués à ça. Donc moi, je les ai accompagnés, plus que dirigés, je vais dire. En tout cas, j'ai eu cette sensation-là, les accompagner dans la construction des personnages, parce que c'était vraiment la première chose à faire, et puis faire sonner le texte, parce que pour moi, quand on va, comme dans cette pièce, quand on pousse les curseurs et qu'on va dans la caricature, parce que là, ici, il s'agit vraiment de caricature pour les personnages, moi, parfois, je suis confronté comme ça à des comédies où les caricatures, parfois, ne me font plus entendre le texte. Oui, c'est-à-dire qu'on entend une espèce de musique. Et là, ici, pour moi, le principal, c'était vraiment de faire sonner le texte, parce que je trouve que Marc Moulin, enfin, comme les autres, on pourrait le dire, mais c'est vraiment une langue, pour moi, à faire entendre. Oui. Et donc, je les ai vraiment aidés à préciser chaque intention de jeu, et que ça part chaque fois d'une nécessité et d'une sincérité. C'est pas parce qu'on est dans la caricature qu'on ne peut pas être sincère. Il faut l'être encore plus. Il faut juste... parce que comme on va pousser les curseurs, il faut que ça parte de quelque chose, pour moi, de très sincère. Oui, je comprends. Et ça, c'est le travail qu'on a fait ensemble. Oui. Et chacun a eu son rythme dans le travail. Les personnages masculins sont, pour moi... pas plus difficile, mais en tout cas, je trouve que il y a des codes de jeu comme ça un peu différents, comme ça. Par exemple, le personnage que joue Nathalie Hufner. Alors, excuse-moi, oui. parce qu'on n'a pas expliqué vraiment de quoi parlait la pièce. Non, c'est vrai. Donc, il s'agit de 4 personnes, oui, donc 2 couples oui. qui se retrouvent bloqués dans un ascenseur entre 2 étages, voilà, en se rendant à une fête chez des amis. Oui, et une fête d'anniversaire d'une amie à eux qui s'appelle Joël. Enfin, ici, on l'a appelé Joël parce que dans la pièce initiale... c'est un homme. Oui, c'est un homme. Et ce personnage qui est interprété par Nathalie Hufner, c'est encore un code totalement différent pour moi par rapport aux 2 couples qui sont dans l'ascenseur.
Euh, et j'ai vraiment tenté d'emmener comme ça Nathalie dans un truc, dans un code de jeu plus simple, plus épuré comme ça. Et j'ai vraiment aimé, d'une part, la confiance qu'elle m'a donnée, parce que je trouve que, je pense qu'elle s'en rend pas compte, mais je trouve dans le parcours qu'elle a, me faire confiance et se remettre en jeu, parce que c'est vraiment le cas de le dire. Se remettre en question. Se remettre en question aussi, quoi, parce qu'il y a des fois comme ça où je sentais qu'elle n'était pas perdue, mais où elle sentait qu'elle ne faisait pas ce qu'elle avait l'habitude de faire. Et moi, ça m'a beaucoup touché, quoi, ça, de voir comme ça cette actrice qui essaye, qui y va et qui tente, quoi. C'est génial. Ouais, à chaque fois, parce que je l'ai encore vu hier soir, je suis allé les revoir, et ça me touche à chaque fois, quoi. Mais bon, elle minimise tout ça. Oui, dit non, mais ça va, voilà. C'est la pudeur. Hein. Ouais, c'est la pudeur. Mais moi, voilà, je l'ai félicité plusieurs fois et je continuerai à le faire parce que parfois, et je suis bien placé pour le savoir, moi ça fait maintenant 16 ans que je travaille comme comédien, et donc du coup, il y a des espèces de tics qui sont là, et on essaye, si on en a envie, de se remettre en question à des endroits, mais il y a des fois aussi on reste dans sa zone de confort, et je veux dire, c'est pas du tout un jugement négatif de rester dans cette zone de confort-là, mais voilà, je trouve que j'ai été confronté à une Nathalie Huffner qui pour moi, voilà, a bien voulu comme ça se déplacer, quoi. Mais alors du coup, au niveau du casting, donc Nathalie jouait déjà dans la pièce à l'époque, mais elle jouait un autre rôle. Un autre rôle, oui. Mais donc au niveau du casting, est-ce que qui a choisi? Mais ça, c'est moi, je suis arrivé, tout était déjà choisi. Voilà. C'est une espèce de pas de commande, quoi, mais c'est-à-dire que moi, je suis arrivé là. Surtout pour diriger le jeu, on va dire. Après, bon, c'est moi aussi qui ai choisi la scénographie, etc. C'était une collaboration avec tout le monde, la costumière, les scénographes. Ça a été super parce que j'ai été vraiment entouré par des gens bienveillants et j'avais besoin de ça pour ma première expérience. Mais quand je suis arrivé, oui, effectivement, le casting était déjà fait. Et voilà, donc c'était pour moi une façon de les découvrir aussi, parce que j'en connaissais certains. Oui, Emmanuel, j'imagine. Oui, bien sûr. Et les autres aussi, parce que je les avais vus au TTO. Celle que je connaissais le moins, c'était Nicole Oliver. Ça, on ne s'était jamais rencontrés. Mais sinon, les autres, oui, on s'était déjà rencontrés. D'accord. Et donc, au niveau des personnages, donc comment faire pour mettre en scène une pièce qui a déjà été montée il y a 20 ans, sans... plagier, sans copier, je veux dire. Après, je ne sais pas s'il y avait eu des captations ou si tu as pu t'appuyer sur quelque chose. Il y a eu une captation, en effet, que j'ai regardée parce que j'avais envie, quand même, j'étais curieux de voir ce qui s'était fait. Après, moi, je pense vraiment que même si on plagiait des mouvements ou des intentions de jeu, à partir du moment où on a affaire à un autre casting, à des autres acteurs, ça va de toute façon sonner différemment. Donc moi, je ne m'inquiétais pas de ça. Il y a sûrement des similitudes avec... moi, j'ai pas voulu bouleverser le théâtre en disant, voilà, moi, j'invente une nouvelle mise en scène. C'est vraiment très moderne par rapport à... Non, pas du tout. Moi, pour moi, le principal dans la notion de divertissement et de comédie, c'est d'être... fidèle à ce qu'on a envie de faire, mais aussi de ne pas avoir peur de l'efficacité. En fait, moi, j'ai pas peur de ça. Oui. Et voilà, donc quelque part, les 5... Bon, bah, déjà, le grand changement, c'est le rôle de Nathalie. Ça, c'est sûr que ça vient vraiment apporter une grande différence par rapport à la version d'il y a un peu plus de 20 ans. Et je pense que c'est vraiment la partie qui est la plus différente, je pense, qui diffère le plus. Et d'ailleurs, je pense que la femme de Marc Boulin, c'est ce qu'elle soulevait, c'est-à-dire qu'elle disait, bah oui, au fait, ce qui a été vraiment le grand changement pour moi, c'est ce personnage de Nathalie, quoi. Au niveau de l'interprétation et le fait que ce soit une femme, ça a amené une autre couleur, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, bon, il y a deux choses qui me viennent en tête, évidemment. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais la première chose, c'est que quand on voit donc le personnage de Nathalie Huffner seule dans l'escalier avec ses autres dans l'ascenseur, on ne peut pas s'empêcher de penser à un Père Noël est une ordure, mais à l'inverse. Oui, complètement. complètement. Donc, parce qu'évidemment, c'est inévitable, je pense. Non, complètement. Et c'est vrai qu'au début du travail, moi, je leur ai proposé de regarder plein d'extraits de films, justement, pour voir
ce qu'était l'ascenseur dans les fictions qui nous étaient proposées. Et d'ailleurs, il y avait des extraits du Père Noël est une ordure. J'avais envie qu'on passe par ça, quoi, comme ça aussi, pour se débarrasser de toutes ces imageries de l'ascenseur bloqué. Voilà. Il n'y a pas énormément de films, mais en tout cas, le Père Noël est une ordure était dans les extraits choisis. Et oui, c'est vrai que ça peut avoir... Bon, pour moi, c'est une toute autre histoire, mais on a évidemment cette référence-là. Ouais. C'est une autre histoire, et en même temps, il y a quand même le prétexte de la fête, c'est un huis clos, c'est... Voilà, enfin, c'est pas tout à fait un huis clos le Père Noël, mais bon, ça se passe beaucoup à l'intérieur. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'au final, cet ascenseur ici est quand même la symbolique de plein de choses. Non seulement de cette introspection sur nos vies, etc. Il y a l'aspect philosophique et psychanalytique, psychologique. J'adore le passage où elle dit je ne sais pas si tu es psychologue, psychanalyste, psychiatre, mais en tout cas tu es psychopathe. Je trouve ça génial. C'est une chouette réplique, à fond. Ouais. Et donc, oui, donc il y a ça. Et alors, cet ascenseur peut aussi représenter l'ascenseur social aussi, dans le personnage notamment de Steve. On ne sait pas s'il est vraiment anglais, on ne sait pas si il est vraiment riche, donc il y a cette idée aussi de bourgeoisie, de nouveaux riches. Tout à fait, avec des gens comme ça qui sont en représentation, qui portent des masques, et justement dans cet espace confiné, ces masques vont peu à peu tomber, et c'est ça aussi qui pour moi est jouissif, quoi, dans cette pièce, c'est de voir... justement, c'est cette bourgeoisie comme ça, où rien ne dépasse, et puis au fur et à mesure, ces personnages qui sont au bord de la crise de nerfs vont... moi, c'est ça, l'image que j'avais au départ, bon, on n'est peut-être pas allé jusqu'au bout. Almodovar. Oui, il y avait Almodovar, tout à fait. Les femmes, pour moi, quand j'ai Carmen donné... Maura. Tout à fait. Quand j'ai donné des photos là, à la costumière, Laurence, j'avais donné des photos notamment d'Almodovar. Un truc un peu intemporel, parce que c'est vrai qu'au niveau des costumes, c'est vrai que la bourgeoisie, pour moi, elle est intemporelle, même si je situe l'action en 2002, il y a 20 ans, pour moi, il y avait quelque chose que je voulais intemporel. Oui. Mais pour revenir comme ça, oui, à ces gens où moi j'avais cette image de partir de quelque chose de l'ordre d'une perfection qui se dénoue, quoi. Enfin, je dirais, un truc où les chignons tombent. La décadence, quoi. Ouais, la décadence, quoi. Vraiment, et la monstruosité, parce que c'est ça aussi que je trouve assez intéressant dans cette pièce, c'est qu'on va à l'encontre de nos monstres, quoi. Ouais, je trouve ça intéressant. Mais oui, tout à fait. Et alors, forcément, ça fait écho au confinement. Tout à fait. Et alors, bon, moi, c'est vrai que dès le départ, je me suis dit, il faut que je place l'action... dans une autre époque. En tout cas, dans une époque bien précise qui correspond au moment où l'auteur a écrit la pièce. Et de l'assumer. C'est-à-dire que il a écrit ça donc fin des années 90, début des années 2000. Et pour moi, c'était la possibilité de faire entendre le texte, parce que d'une part, je pense vraiment que de toute façon, si l'auteur Marc Moulin avait écrit une histoire d'ascenseur aujourd'hui, il aurait écrit une toute autre pièce, c'est sûr, avec d'autres sujets de conversation, etc. Donc là, pour moi, je voulais vraiment garder l'essence de ce texte, et la façon de garder justement cette essence, c'était de le placer à l'époque et de l'assumer. Parce que placer l'action aujourd'hui, alors du coup, je veux dire, on aurait écrit une pièce dans la pièce, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce confinement, il aurait fallu que ces personnages soient avec des masques, avec du gel, avec tous des éléments qui pour moi n'ont pas lieu, quoi. Enfin, je veux dire, non, mais ce que je veux dire, c'était pas que le placer au moment du confinement, mais que le fait qu'il résonne aujourd'hui. Ce que tu veux dire, oui, alors aujourd'hui, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. C'est clair que on a ce regard actuel sur effectivement ce truc. Sur le fait de vivre avec des gens qu'on n'a pas forcément. En théorie, ces bulles, en fait, c'était des bulles forcées, et donc les gens n'avaient pas forcément envie de passer leur confinement avec ces personnes-là, si elles sont vraiment honnêtes avec elles-mêmes. Et donc, finalement, ça renvoie aussi à ça, quoi. Non, ça renvoie à ça.
Mais c'est clair, enfin, moi je suis tout à fait d'accord que ça reste dans l'inconscient, en tout cas, mais que ça ne devienne pas le sujet. Voilà, c'est ce que je voulais. Non, bien sûr, voilà, c'est ça que je veux dire, mais c'était le fait que ça résonnait pour nous différemment au regard de ce qu'on a vécu et que c'est forcément un élément qui a dû marquer les gens au moment de le voir. Je pensais à la musique, donc il y a Cry Me a River, et donc moi je suis hyper fan évidemment de Justin Timberlake, et donc c'est clair que, et puis alors on entend du Marc Moulin, on entend les infos, etc. Et donc c'est touchant, c'est que quand on vient au TTO, on vient aussi pour ce côté vintage, les références du passé, Madeleine de Proust, etc. On vient quand même aussi pour ça, moi je trouve. Et c'est pour ça aussi que j'ai trouvé l'expérience intéressante pour moi, parce que sans faire de généralité, il est clair que la notion de comédie aujourd'hui, elle est vintage dans ce cadre-là, à partir du moment où c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une génération qui associe la comédie au stand-up, et donc le rire aujourd'hui, on est quand même plus dans le stand-up, quoi. Donc aller voir une pièce comme ça, il y a déjà quelque chose de vintage, je trouve. Comme aller voir Le Canard à l'Orange au public, c'est aussi vintage. Non, mais tout ça pour dire qu'il y a quelque chose qui me plaît aussi dans la notion de vintage, quoi. C'est d'essayer de quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire sonner ce texte, et c'est un exercice, quoi, plus difficile qu'on ne pense, enfin vraiment c'est un challenge plus qu'on ne pense. Mais oui, j'imagine. Oui, parce que tu vois, même dans la mise en scène, je ne sais pas si les gens ont vraiment conscience, je pense que peut-être, enfin c'est pas grave s'ils n'en ont pas conscience, mais bouger dans cet ascenseur qui fait 2 mètres carrés, c'est une vraie mise en scène. Ah je veux dire, évidemment. À un moment donné, il faut que ce soit vivant, il faut que ce soit... Alors, pour moi, j'ai un peu proposé ça comme une sorte de chorégraphie, on va dire, mais il faut que cette chorégraphie semble naturelle, en tout cas. Oui, tout à fait. Et donc, ils ont été super pour ça, mais c'est vrai qu'il faut créer vraiment que chaque mouvement parte d'une nécessité et qu'il y ait des différences de niveau, sans que les gens s'en rendent compte. Enfin, voilà. Tout ça a été quand même un travail vraiment... plus grand qu'on pense. Oui, j'imagine. Oui. J'imagine, on le voit, mais on imagine qu'il y a beaucoup plus. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'était aussi, enfin, tout ça pour dire que c'était un challenge, quoi, de bouger dans cet ascenseur. Et aussi, pour moi, le challenge, c'était la représentation de l'ascenseur sur le plateau. Ça, j'avais très peur. C'est pour ça que j'ai proposé que ce ne soit pas réaliste, quoi. Qu'il n'y ait pas, tu vois, l'ascenseur avec en arrière-fond de la moquette, etc. C'est-à-dire que plus tu mettais du réalisme, et plus on était dans un autre théâtre, quoi. Et ici, le fait de donner la structure, je trouve que ça ouvre plus l'imaginaire. Clairement. Voilà, et c'était pour moi plus intéressant, quoi. Quelque chose de plus brut, pour pouvoir encore plus voir les personnages et l'histoire. Exactement. Oui, et puis ça permet aussi, si ta main dépasse un peu, c'est pas très grave. Mais non, c'est ça, si tu mets de la moquette, voilà, tu vois, donc qu'il y ait quand même une amplitude de mouvement qui soit possible, qu'elle puisse mettre ses chaussures à un moment donné. Complètement. Pour moi, la circulation des comédiens, c'était le plus important. Et puis voilà, d'avoir le code... Et donc tu parlais du stand-up justement en discutant avec Nathalie, parce que moi j'étais mise à un endroit où je lui ai dit mais tu me voyais rire, et elle me dit écoute je ne voyais pas vraiment, elle me dit puisque nous au théâtre on a ce 4e mur et donc en fait je ne regarde pas vraiment les gens. Et elle me dit, c'est pas comme au stand-up, parce que je lui disais que j'écoutais une interview de Gad Elmaleh qui racontait qu'il faisait son show aux États-Unis et qu'à un moment donné, au 3e rang, il y avait Leonardo DiCaprio. Alors vas-y, pour rester concentré. Et elle dit, bon, nous, on a cette chance d'avoir ce 4e mur qui fait qu'en fait, on regarde sans regarder, donc je ne t'ai pas vu rire. Donc voilà, c'était intéressant d'avoir cette conversation-là avec elle. On a plus affaire à une masse, on va dire, selon les éclairages qui sont proposés, mais c'est vrai qu'on a plus affaire à une masse. Là, le stand-up, tu as vraiment un rapport direct avec les gens. Oui, parce que tu t'adresses à eux. Tu t'adresses à eux, tu les regardes dans les yeux. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est une des questions que je me suis posée. Pourquoi est-ce qu'elle ne regarde pas vraiment Elle ne les regarde pas vraiment, elle leur tourne le dos le 3/4 du temps. C'est-à-dire que pour moi, l'étrangeté... Parce que bon, évidemment, il fallait trouver le bon équilibre et le bon code pour la rendre... Enfin, pour lui donner une certaine folie, sans jouer la folie. Pour moi, ça, c'est vraiment pas très... Voilà. Donc, pour moi, il y avait
la folie, c'était justement rester dans son axe, Oui, rester dans son imaginaire, dans ses pensées, et une fois de temps en temps le radresser, mais elle est dans son monde. oui. Et plus elle était dans son monde, et plus je trouvais ça intéressant pour ce personnage-là, en tout cas. C'est vrai qu'elle a une drôle de façon de leur adresser la parole, et puis il y a des fois, elle revient... elle a quand même certaines adresses au public, avec ses histoires de citations, etc. Elle nous adresse quand même, elle prend à part quand même un petit peu le public. Mais voilà, pour moi, c'était une façon... Sur la vie et la mort, c'était Oui, ce voilà, moment-là? toutes ces citations, là, avec son dictaphone. Oui, Puis cette histoire de dictaphone, pour moi aussi, c'était une direction pour aller dans un semblant de folie, quoi. Voilà. oui, Pour moi, oui. pour qu'elle soit déconnectée des autres. Oui, Oui. d'accord, très bien. Ouais. Bah super, bah en tout cas, Achille, je pense qu'on a quand même parcouru pas mal de Oui. choses, on a évoqué des choses et on va quand même pas spoiler. Non, oui, Donc, bon. mais c'est une pièce qu'il faut voir et qui se joue aussi le 31 décembre. Donc, on va encourager les gens, s'ils ne savent pas quoi faire le jour du Nouvel Tout à An, fait. à aller... parce que c'est quand même la fête, non, Tétéo, le jour du Nouvel An? Mais je pense, moi j'ai jamais vécu, mais je pense que oui, c'est un événement assez festif. Mhm. Là, je pense, sans dire de conneries, il y a une représentation à 22h30 qui est déjà complète, je crois. Et alors, ils viennent de rajouter une à 19h. Mhm. Donc, pour ceux qui veulent aller la voir, il y a encore plein de places. Enfin, voilà, en tout cas, ils ont ouvert une nouvelle Oui. possibilité de représentation à 19h, je Oui, crois. Voilà. mais bon, pour le reste, il faut quand même se dépêcher parce que c'est vite C'est complet. c'est hein. très vite complet, c'est C'était vrai. complet quand Là, j'y suis allée. hier aussi, Oui. j'ai voulu aller les voir et j'ai dû vraiment... Même toi? Mais enfin, Ah bah oui, parce qu'une fois que c'est complet... Bon, alors après, j'ai quand même trouvé un siège, mais oui. c'était très rempli. Mais Oui, bon, oui. tu peux t'asseoir dans les escaliers quand même. Oui, aussi. Éventuellement. Oui, éventuellement. Oui, Je vais te- bon ben voilà. super. Mais Achille, quels sont tes souhaits pour l'année qui vient? Quel est ton bilan de l'année 2022? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment réjoui et que tu as envie de partager avec nous? Bah, cette année, d'abord, cette première expérience, c'était quand même quelque chose pour moi. Et puis après, j'ai quand même la chance chaque fois de faire de nouvelles rencontres. Là, ça m'a plu, par exemple, de tourner, de rejoindre l'équipe de Baraki saison 2. Et du coup, c'est pas un énorme rôle, mais c'est un rôle qui, pour moi, est très touchant, comme ça. C'est un personnage martial, je le trouve assez beau et bien écrit. Oui, Donc ça m'a fait plaisir de rencontrer l'équipe. J'en connaissais certains, mais voilà, j'ai découvert, j'ai rencontré Fred Delof, bon, Adriana de Fonseca, on se connaissait d'avant et c'était chouette de travailler ensemble. Adriana qui était à la réalisation. On s'est connus à l'INSAS, Ah, donc oui. moi j'étais une année au-dessus d'elle, Ah, donc d'accord, oui. on s'est connus en tant qu'étudiants. On n'a jamais eu l'occasion de travailler ensemble, on s'aime beaucoup et donc là c'était l'occasion. Ah, d'accord. Et donc voilà, ça c'était. Et puis j'ai eu énormément de scènes avec une partenaire, enfin deux partenaires super. Enfin, il y avait plein d'autres, mais c'était Sophie Breyer et Sophia Lebout. Ah, Donc genre, bah oui, c'était évidemment. c'était génial Bah oui. de vraiment de jouer avec elle, c'était super. Puis il y avait Pierre Nice, Laura Sépul, enfin je veux dire, Bien toutes sûr, ces tout le équipes que monde. j'aime beaucoup. Oui. Donc ça, voilà. Et sinon, je pense qu'il y a quand même, je sens que la vie veut m'emmener du côté de l'écriture. Donc ça, c'est un peu comme la mise en scène, c'est-à-dire que je n'avais pas prévu. Donc je ne sais pas si je vais avoir confiance en ça, mais en tout cas, dans l'écriture de scénario, etc., je sens qu'on m'invite de plus en plus à ça. Donc c'est un nouveau challenge qui se profile et on verra bien ce que ça va donner. Ah, c'est un beau challenge. Ouais. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Merci. À Merci bientôt. beaucoup. Merci.